Bon, alors, je répète à tout le monde, hein. alors à François aussi, bon, pourquoi ces quatre formules, avec E plus R, E plus R, etc., pourquoi on les entend toutes les quatre comme un et? Oui, parce que la lettre E domine toutes les autres lettres. Mais pourquoi? C'est l'habitude, hein. C'est l'habitude. Ah, voilà. Bon, Voilà, bon. C'est l'habitude. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la lettre E? Déjà, elle fait partie des voyelles A, E, I, O, U. Et les autres sont des consonnes. Oui. Ça voudrait dire que quelque part, les voyelles dans une langue dominent les consonnes. Oui. Plus de pouvoir vocal. Oui. Je ne sais pas. Mais c'est quand même étonnant. Il y a comme une clé là. Pourquoi le E impose, pourquoi le E est toujours là et avec quatre lettres différentes, on entend la même chose. On ne prononce pas. Alors on les prononce pas ou C'est l'habitude. Bon, Non, écoutez, ça, alors essayez d'être un peu plus élevé parce que quand vous dites ça, vous ridiculisez devant la caméra en plus. Hein. On essaie des Oh, I'm sorry. Non, mais vous le savez très bien. Ne filmez Alors, pas quelle sur mon est temps l'explication? De toute façon, Philippe, il se rapproche de l'explication. Mais vous, Valentin, je crois que vous vous moquez un peu du monde. Vous ne répondez Moi, rien. je suis pas spécialiste là-dessus. Espèce de quoi? Mais c'est une question de réflexion. Oui, mais lui, il est branché sur d'autres trucs. Vous tirez des questions logiques. L'économie. Bon, d'accord, on va y arriver. Moi, je suis pas fort en La spéculation. Voilà, c'est ça. Bon, alors, Non, mais bon, Je préfère le dire. alors on va avancer. On va donc, bon, donc pour l'instant, vous n'avez pas mérité au truc. Hein. Bon, alors, c'est pas le top. d'accord. Alors, Aucun donc, d'entre nous soit rassuré. donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Ben, Philippe, il s'est rapproché vaguement de la solution. Il a dit que la voyelle s'impose aux consonnes. J'ai remarqué dans la langue française. Oui, mais là, la question que je pose à vous trois, c'est qu'est-ce que ça nous apprend sur la prononciation du E? Parce que c'est un E ou c'est un E? Est-ce que le E, est-ce que la prononciation E vient du fait qu'on mette une lettre après, ou est-ce qu'elle est déjà en soi et elle s'impose aux autres lettres? Alors qu'est-ce que ça nous apprend sur la prononciation du E en français? Ah, peut-être c'est dès qu'il y a une voyelle, une consonne après le E, on est obligé de dire E, peut-être. Bon, Et ce qui est très étonnant, on ne rajoute pas d'accent dessus du E, on va dire E. oui, bon. Mais je ne sais pas si j'essaie de... Non, c'est pas tout à fait ça, mais il y a une tentative raisonnable. Oui. La vraie question, c'est est-ce que la lettre E en français, est-ce que c'est un E ou est-ce que c'est un E? Est-ce que le son de base de la lettre E, c'est un E ou un E? C'est un E, le son de base. S'il n'y a pas de lettre autour, c'est E. Mais non, justement pas. Puisque c'est précisément parce que le son de base est un E qu'il impose son E aux consonnes. Intéressant, oui, d'accord. C'est exactement l'inverse. Ça montre bien qu'en réalité, notre E est un E. Alors pourquoi nous on dit A, B, C, D, E au lieu de dire A, B, C, D, Ah ben il y a des, E. je suis d'accord. Ah ben il y a des tas, on pourrait discuter aussi là-dessus. Ah ouais, Mais c'est c'est intéressant. une erreur. Justement, il y a une erreur. Ah oui, En réalité, la pratique montre bien que c'est un E Oui, qui d'accord. s'impose Oui. dans les quatre sons. Oui, d'accord. C'est pas les lettres qui vont changer le E, ouais. c'est le E qui s'impose et les La autres. nature, il avait Voilà. cet accent. Si tu habites à Narbonne, tous les E, ils prononcent E. En plus, oui, de toute façon. Mais même les Italiens et les Espagnols, ils prononcent le E. Ils ne connaissent même pas le E. Oui, d'accord. Donc d'où ça viendrait alors ça pense Alors, Le fait qu'on ait enlevé ça Alors. au niveau, quand c'est pour l'alphabet, alors, pourquoi on lui a enlevé cette puissance alors, Et c'est plus alors puissant que les Arabes et les Juifs, ils ont résolu le problème. Eux, ils ont supprimé tous les E. T'es pas emmerdé comme ça. Ah, Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, le E existe en hébreu. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le E et le E existent. Mais vous dites n'importe quoi en plus. Mais il dit encore n'importe quoi devant un hébraïsant. C'est vrai qu'en hébraïque, des fois, il y a des lettres qui ne semblent pas écrites. Ah, Ah non, c'est un autre Merci, sujet. merci, C'est un autre sujet. Elles ne sont pas écrites, mais le son existe. Ah oui, d'accord. Bon. merci Philippe. Non, mais non. Bon, On alors, enlève ici. bon, alors, Yahvé. alors la question pour terminer cette petite partie linguistique d'amuse-gueule en attendant l'arrivée de nos amis. Alors pour le E, qu'est-ce qui devient si la lettre E se prononce E? Pourquoi est-ce que dans certains cas, qu'est-ce qu'on fait du E? À quoi il sert le... Liaison. Non, Liaison. Non, c'est peut-être pas idiot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Ça- le E sert de liaison? Oh, entre Donnez. deux consonnes, c'est plus facile à parler. Ah oui, C'est plus facile il a, à... il a raison.
C'est un instrument de technique. Mais il est surprenant, Gérard. Il a des moments, il dit des choses extrêmement pertinentes. Effectivement. Des fulgurances. Il sert de vaseline comme font les Oui, homosexuels. exactement. Je ne sais pas, tout d'un coup, il a une lumière comme ça, étonnante. Effectivement, notre E, il est simplement là pour faciliter les connexions entre les consonnes. Par exemple, prenons le mot par exemple centre. Le centre. Les Anglais, ils vont dire center. Parce que effectivement, chaque fois que vous avez deux consonnes, eh ben, il faut essayer de les connecter entre elles et on met un E. C'est un E comme ça qui n'est même, voilà, c'est un E simplement de liaison. De même que par exemple, le mot, on a besoin du E pour dire centre, parce qu'autrement on dirait centre, on n'arriverait même pas à prononcer. Et les Anglais, alors par exemple, ils ont des tags, par exemple sandwich, comment on dit sandwich au pluriel? Sandwiches. Voilà. On est obligé parce qu'on ne peut pas mettre CHS, donc on est obligé de mettre un E quelque part entre le CH et le S. Il n'y a que les Allemands qui peuvent faire ça. Donc, voilà. Donc là, il a. Ou alors les Tchèques. Là, effectivement. Des consonnes à la suite. Oui, ça aussi, c'est très étrange, les langues de. Des